Chapitre 1. Hambourg, 1888. Elle n'avait pas vu le temps passer. Maman allait être folle de rage. En toute hâte, Louise reposa le lapin dans le clapier dont elle referma la porte. Depuis la mort de grand-père, elle venait ici encore plus souvent qu'avant. Comme il lui manquait. D'un geste vif, elle épousseta les poils de sa robe rose pâle et la terre laissée par les petites pattes de l'animal. Il aurait mieux valu qu'elle portât un tablier, dès lors qu'elle aimait à prendre le lapin dans ses bras et le câliner. Sa mère le lui avait suffisamment répété. Sans doute serait-elle punie, et pas seulement à cause de la robe. Louise jeta un dernier regard aux 3 rongeurs. Seul l'un d'entre eux était à elle, le blanc aux taches noires. Elle l'avait appelé César. Les 2 autres appartenaient à sa sœur Martha et à sa cousine Frédérique. Leur grand-père les leur avait offerts 3 ans auparavant, en leur rappelant l'importance de bien s'occuper des animaux. Il les avait convoqués et leur avait expliqué l'importance de la responsabilité des petits êtres placés entre leurs mains. Le lendemain, on avait retrouvé le lapin de Richard mort dans l'enclos, alors que Louise s'était aussi bien occupée de ce lapin-là que des 3 autres, auxquels ni sa sœur ni ses cousins n'avaient prêté le moindre intérêt, ne semblant y voir rien d'autre qu'une contrainte. Elle refusait d'établir un lien entre les remontrances de leur grand-père, qui avait passablement énervé Richard, et le décès de l'animal. Pourtant, à y songer avec honnêteté, elle éprouvait la chair de poule à l'idée que la disparition soudaine du lapin était providentielle pour son cousin. La jeune fille parcourut rapidement la pelouse de l'enclos que son grand-père avait spécialement fait bâtir pour les lapins, jusqu'à atteindre l'entrée située à l'avant de la maison. Sa mère avait en effet refusé que les lapins soient visibles dans le jardin. Elle estimait qu'ils gâchaient la vue. Sans parler de leur odeur dont elle aimait à répéter qu'elle était pestilentielle. Louise courut aussi vite que possible jusqu'à l'allée qui conduisait à la villa. Le gravier crissait sous la semelle de ses chaussures, mais elle trébucha malencontreusement, perdit l'équilibre et tomba sur les genoux. La douleur immédiate se répandit dans tout son corps. Elle se redressa, passa la main sur ses genoux écorchés qui saignaient déjà. Un seul caillou se trouvait encore fiché dans la blessure. Elle le retira tout en s'efforçant de ne crier ni pleurer. Elle utilisa sa salive pour nettoyer la plaie, ce qui n'eut pour effet que d'empirer les choses, car le sang se mêla à la salive et la terre, aggravant la tache sur sa robe. Louise eut un haut-le-cœur, non pas à cause de la douleur ou de la vision déplaisante de ses genoux, mais plutôt parce qu'elle pressentait les mesures disciplinaires, comme sa mère les appelait, que celle-ci prendrait à son encontre. L'espace d'un instant, Louise envisagea de se faufiler discrètement dans la maison et de courir jusqu'à la salle de bain. Peut-être échapperait-elle ainsi à l'attention de sa mère et pourrait-elle au moins nettoyer ses genoux pour leur redonner une apparence acceptable avant de se présenter devant elle. Mais elle écarta l'idée. Elle était en retard. Le lapin avait sali sa robe, ses genoux étaient écorchés et sa coiffure n'était probablement plus celle d'une jeune fille de bonne famille. Qu'importe la manière dont elle tournait et retournait le problème, elle risquait au moins 5 après-midi de retenue. Louise gravit 4 à 4 l'escalier du perron de la villa qui se dressait devant elle, avec sa façade jaune d'or et ses encadrements de fenêtres blancs. Louise aimait cette maison où elle vivait depuis sa naissance avec le reste de la famille. Bien qu'elle s'attendît à trouver sa mère derrière la porte, il n'y avait personne dans le couloir. En revanche, des bruits de voix provenaient de la salle à manger. Avec précaution, Louise s'approcha suffisamment pour entendre ce que disait oncle Georg à ses interlocuteurs. Son père prit la parole à son tour, mais elle ne comprit pas ce qu'il dit. Elle prit son courage à 2 mains, frappa et passa la tête par l'entrebâillement de la porte lorsqu'elle entendit oncle Georg répondre « Entrez !»« Je te prie de m'excuser, maman, de mon retard. » Sa mère fit un geste de la main, comme si elle cherchait à éloigner une mouche. « Pas maintenant, Louise. Va rejoindre les autres à l'étage. Nous vous appellerons. »« Bien, maman. » fit Louise d'une petite voix, avant de retirer la tête de l'entrebâillement et de refermer la porte derrière elle. Son cœur battait à tout rompre. La tension dans la pièce était telle qu'elle aurait pu la palper.
À côté de ses parents, elle avait eu le temps de reconnaître oncle Georg, sa mère Vera et oncle Karl. Mais aussi maître Lampert, l'avocat de la famille, et un autre homme que Louise n'avait jamais rencontré. Que pouvait-il bien se passer? Elle pressa le pas dans l'escalier qui menait à la chambre qu'elle partageait avec sa sœur. Elle y trouva Martha, assise sur son lit. Sur celui de Louise, juste en face, étaient assis Richard et Frédérique. « Te voilà enfin !» dit Martha en voyant Louise. « Voyons, que t'est-il arrivé ?» Elle désigna le genou blessé. « Que se passe-t-il en bas ?» voulut savoir Louise avant de la rejoindre sur son lit, sans répondre à la question. « Nous sommes ruinés, voilà ce qui se passe !» répondit Richard avec un sourire sardonique. Sa sœur lui décocha un coup dans les côtes. « Tu n'en sais rien du tout !»« C'est ce que j'ai entendu pourtant. Le vieux Lampert l'a dit tout à l'heure. » Louise sentit sa gorge se nouer. Elle n'arrivait pas à croire que cela puisse être vrai, qu'il puisse manquer d'argent. Était-ce possible d'ailleurs? Et qu'est-ce que cela signifiait pour la famille? « Qui est l'homme avec eux ?» demanda-t-elle. « Il s'appelle Rydell, il travaille à la banque, » expliqua Richard. « Mais ça ne veut rien dire pour autant, » objecta Frédérique. Louise lança un regard interrogateur à sa sœur qui haussa les épaules. « Je ne sais rien de plus que ce que nous avons entendu tout à l'heure. Il parle de l'héritage de grand-père et de la manière dont il doit être réparti. »« Encore faut-il qu'il y ait quelque chose à répartir, » rétorqua Richard. « C'est pour ça que le vieux s'est fait éclater la cervelle. »« Ce n'est pas vrai !» s'insurgea aussitôt Louise. « Grand-père a eu un infarctus au moment où il nettoyait son arme. C'est comme ça que le coup est parti. »« T'es une vraie oie blanche !» fit Richard en roulant des yeux. « Notre mère nous a dit que ça s'est passé comme ça, et je la crois, » insista Louise. « Crois ce que tu veux. Nous étions tous là le jour où il s'est tué. Mon père nous a rabâché qu'il ne fallait rien dire de ce qui s'était passé, mais cela ne change rien au fait. »« Moi, je ne crois pas qu'il n'y ait plus d'argent, » intervint Frédérique qui jouait nerveusement avec sa natte. « Peut-être bien qu'il n'y a plus autant d'argent qu'avant, mais il en reste suffisamment. » D'un geste du bras, elle embrassa la pièce. « Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Rien qu'avec le mobilier de cette pièce, je pourrais m'acheter 10 nouvelles robes. » « Et pourquoi alors, à ton avis, ce dénommé Rydell débarque aussitôt après la lecture du testament ?» demanda Richard en se tournant vers sa sœur puis vers Martha et Louise. « Voyons, nos pères travaillent depuis suffisamment de temps pour le comptoir, » répliqua cette dernière. « Comment aurait-il pu ignorer que le commerce connaissait des difficultés ?»« C'est le vieux qui tenait les rênes, » répliqua Richard. « Allons bon, nos pères trouveront bien une solution, » dit Frédérique d'un ton badin. On frappa à cet instant. À l'invitation de Richard, Anna, la gouvernante de la famille Hansen, fit son apparition. « Ces messieurs-dames souhaitent que vous les rejoigniez, » fit-elle savoir. « Nous arrivons, » répondit Richard, et les 4 adolescents se levèrent. « Pouvez-vous m'attendre un instant ?» demanda Louise en désignant ses genoux. « D'accord, mais fais vite !» la sermonna Martha. Ils quittèrent la chambre pendant que Louise courait à la salle de bain, située à l'extrémité du couloir. Elle prit une serviette qu'elle passa sous le robinet et elle ôta comme elle put le sang et la terre de ses genoux. Elle rattacha ses cheveux blonds, rajusta sa robe et ressortit dans le couloir. Les autres l'attendaient en haut de l'escalier. « Merci », dit-elle en les rejoignant. Ils descendirent ensemble au rez-de-chaussée où leurs parents et l'oncle Karl les attendaient dans la salle à manger. Maître Lampert et Rydell, l'employé de banque, s'étaient déjà retirés. « Asseyez-vous », fit Georg Hansen, qui, depuis la mort de son père, était devenu le doyen de la famille et occupait désormais la place du patriarche en bout de table. Sans un mot, les enfants s'installèrent sur leurs chaises, les regards tendus vers Georg, qui, comme de coutume, était vêtu d'un sévère costume 3 pièces et dont les boucles sombres étaient impeccablement plaquées sur les tempes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.